Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, de la station régionale de Constantine. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets, mais on va commencer bien sûr par toujours l'actualité, puisque ça tient le haut du pavé de l'actualité depuis déjà depuis près de 9 mois. Un peu plus même en Algérie, puisque la pandémie est là. Et nous allons recevoir le professeur Djamel Zoraïlech, qui est président de l'Observatoire régional de la santé et épidémiologue de son État. Alors, on parlera bien sûr de tout ce qui se fait et tout ce qu'on doit faire encore pour maîtriser la situation. Dans la deuxième partie de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, nous allons évoquer également la solidarité avec le psychologue Rabh Lossef qui va essayer de... Bon, c'est vrai que aborder, regarder son prochain, être altruiste, ça fait partie de la solidarité. Et surtout en cette période hivernale, nous aurons aussi un petit reportage sur l'association Souboul Khairat qui essaie tant bien que mal d'œuvrer dans la solidarité. On terminera avec une vieille connaissance, Lies Bendib, qui est un musicien reconnu, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'orchestre régional de la télévision à l'époque, il y a à peine 35 ans, à peine je dis, parce que ça fait pas longtemps. Voilà, Lies Bendib nous fera le plaisir de terminer ce Bonjour d'Algérie que nous allons commencer comme à notre habitude par une balade aérienne sur la très belle ville de Constantine, mais cette fois-ci avec la musique Chabi et Mohamed Hamdi sur les paroles de Nordine Drouish. صمتينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة عدات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من لوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرتنا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطينا نارها قدا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات
يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرت آيات حفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة من بير ما مشالو إنسان 3 وديان سايرة 3 وديان سايرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهار غايرة منها الزهار غايرة سالوتي ديسي يوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرة إسلامها بكات دينار تأثر يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات رفعت يديها دعات مولانا يغفر لبست قنطورة الحياة قامت للصلاة. Voilà, très belle balade et très belle chanson. Bien sûr, c'est toujours une transition musicale que l'on apprécie. Et nous allons, bien sûr, comme annoncé dans le sommaire, nous allons parler eh bien, de cette épidémie qui est encore là avec le professeur Jamel Zoureylech. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation d'abord. Merci, je vous remercie de l'invitation et je vous remercie aussi de cette belle introduction sur Constantine et sur mon quartier. Oui. Ça me plonge dans une certaine nostalgie. Et ça ne rajeunit personne. Mais elle est pour vous, sauf cette chanson. Et voilà, c'était d'abord une petite introduction, mais nous allons parler d'un sujet quand même assez sérieux, qui est encore cette pandémie qui sévit toujours, même si les chiffres ont tendance à revenir, à être stables, avec une régression. Puis il y a toujours aussi des recrudescences, mais la maladie est toujours là. Et puis, d'abord, on vit toujours avec, et je crois qu'on doit s'adapter. C'est le premier message à passer, je crois. Effectivement. Pardon, je vois que les conditions sont respectées. La distanciation, voilà, très bien. Effectivement, cette pandémie, elle est inédite. Le virus, il circule partout, il circule toujours. La preuve, c'est que actuellement, dans le monde, on a plus de 8000 décès jour actuellement. C'est quand même assez conséquent. On a plus de 71 millions de personnes qui ont été touchées dans le monde. Je dis ça pour montrer l'ampleur du phénomène qui n'est pas uniquement dans notre pays et que des chiffres, quels que soient les chiffres, ils ne pourront pas masquer une réalité qui est qui s'impose à nous. Moi, je voudrais exprimer cela sous forme d'un danger permanent. Un danger permanent. En général, notre population, ça fait quand même ça fait 10 mois que cette pandémie. On en a appris énormément de choses. La population est très consciente du danger. Elle est consciente du danger. Mais elle ne mesure pas le risque de contamination. Qui est toujours présent. Qui est toujours présent. Parce que le danger, c'est le virus. C'est le SARS-CoV-2 qui donne la maladie, la Covid-19. Très bien. Et le risque, c'est de l'attraper. Quand le risque, il est partout, on risque à tout moment, si on ne prend pas certaines mesures ou si on n'est pas en dehors de la zone où se retrouve, d'attraper cette maladie. Et il faut dire que les mesures barrières ne sont pas tombées du ciel, c'est par rapport à ce risque de contamination que les mesures ont été dictées, c'est-à-dire se laver les mains, porter un masque et respecter une distance. D'abord, ce risque de contamination, il se mesure. Il se mesure à travers des indicateurs. Par exemple, chez nous, on prend le taux d'incidence, il est à 205, à peu près 205 personnes pour 100 000 habitants. Ça veut dire que dans 100 000 habitants, il risque d'y avoir à n'importe quel moment 205 personnes qui peuvent être atteintes. Et encore, on ne va pas par les chiffres, mais on va passer. Ce risque, il est partout. Vous croisez quelqu'un qui a il est lié aussi à l'exposition au virus.
L'exposition au virus, elle dépend de la durée d'exposition, de la fréquence d'exposition et de l'intensité d'exposition. Et c'est ce qui explique un petit peu toutes les mesures qui sont prises. Quand on dit durée d'exposition, par exemple, si je suis avec vous dans un bureau et que vous êtes malade et qu'on ne porte pas, je ne porte pas de masque, que je suis en face de vous, au bout de certains temps, on mesure à peu près au bout de 15 minutes, probablement vous allez me contaminer parce que vous allez me contaminer par les gouttelettes qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Et vous savez, dans chaque gouttelette, il y a 200 000 copies de virus. 200 000, une gouttelette? Dans une gouttelette. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer cela. Je dis ces chiffres, ça c'est connu partout, mais c'est pour mettre un petit peu dans l'esprit des personnes que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une situation, on peut l'éviter. Quand ça vient, c'est réel. C'est réel. Deuxième élément, la fréquence. Si par exemple, je passe dans le studio et qu'il y a 5 personnes, les 5, il y a un cluster. Il y a par exemple, à partir de 3, on peut parler de cluster. Il y a un foyer épidémique ici, chez vous. Si je discute avec vous, et je discute ensuite avec l'autre, et je discute, chacun va me donner une part de virus. Ouais. Ça va augmenter la charge virale, et ça, ce sont ces conditions qui vont faire que j'attrape un COVID, sévère ou pas. Ça dépend de cette charge virale. Donc il y a la fréquence de rencontre, et ça c'est dans le temps aussi. Et il y a l'intensité. L'intensité, c'est ce qu'on appelle les superpropagateurs. Il y a des gens qui ont de très fortes charges virales, qui la portent, pour que ce soit moi, et qui sont parfois asymptomatiques. Qui n'ont montré aucun symptôme et qui ne savent pas, même pas qu'ils sont malades. Et ils ne savent parfois même pas qu'ils sont malades. Et ces personnes, vous avez l'exemple de ce qu'on appelle, en Corée du Sud, il l'a appelé la malade de 31. C'est une malade, pourtant la Corée du Sud, c'est l'une des pionnières en matière de maîtrise de l'épidémie. C'est une malade qui est passée, qui était dans une secte religieuse, qui passait de ville en ville, de région en région, et qui a contaminé plus de 1000 personnes. Ça, c'est connu, on appelle la malade 31. C'est un exemple. Pourquoi de la malade 31 Parce que c'était la 31e malade contaminée par le virus. Ah, d'accord. Et elle est arrivée à contaminer plus de 1000 personnes? De 1000 personnes, parce que c'était ce qu'on appelle une superpropagatrice. Oui, c'est un véritable relais du virus. Et autre chose, ce virus, il a une manière de se disséminer, une manière particulière. Il y a 2 formes de dissémination dans les épidémies. Il y a les formes comme vous versez de l'huile sur une feuille et ça se dissémine comme ça. Je prends la rougeole. Par exemple. La rougeole se dissémine de l'un à l'autre, d'un bébé à l'autre, dans les pédiatries, dans les crèches, dans les écoles. Même dans les écoles, oui. Le SARS-CoV-2, il a une forme de dissémination, ce qu'on appelle scolastique. C'est comme quand vous brûlez une feuille de papier, vous soufflez, il y a des petits bouts de papier qui maintiennent avec la petite flamme. Et ça dépend où tombe ce bout de papier, ça flambe. Si ça tombe sur un terrain favorable, il y a une forme d'épidémie. Ouais. Si ça tombe sur un terrain qui n'est pas favorable, par exemple dehors, ça fait rien. Ça part si elle tombe dans un mariage, par exemple, ça va flamber. Dans un regroupement autour d'un enterrement, c'est ce qui se fait chez nous, ça se fait. Si ça tombe dans un café où il y a beaucoup de monde, ça flambe. C'est pour ça que les attroupements sont interdits, il faut éviter les regroupements. Donc c'est pour ça que l'on dit essayez de respecter la distance et de ne pas vous regrouper, ça c'est important. Alors ce que vous avez fait, d'abord en milieu scolaire, c'est un travail très important, puisque vous formez pour que les médecins, parce qu'il y a les médecins dans la médecine scolaire, il y a des gens qui sont directement sur les lieux et ils sont là justement pour essayer de sensibiliser les enfants. Donc là, vous y prenez dès la scolarité pour que l'être humain, le petit citoyen, commence déjà à prendre ces mesures. Si vous voulez, je vais en parler, mais je voudrais faire un petit recul. Mais c'est pas grave. Pour expliquer que l'interruption de la transmission, parce que là on rentre comment réduire la transmission de ce virus. D'accord.
il y a une série de mesures, mais il y a des initiatives dans celles qu'on a prises, nous, au niveau de l'Observatoire. L'interruption, la réduction de la transmission de ce virus se fonde sur deux axes essentiels. Il faut aussi que la population comprenne et adhère à cela. Que ce soit la population, que ce soit certaines autorités locales. Elle se fonde sur d'abord la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire surveiller à partir du cas, essayer d'identifier tous les cas contacts. Et il y a des cas contacts, ce qu'on appelle des cas contacts ascendants et des cas contacts descendants. C'est-à-dire, je suis malade, celui qui c'est qui m'a passé cette maladie, c'est le cas ascendant. Et celui à qui je vais passer la maladie, c'est le cas descendant. Dans ces deux cas, il faut les chercher. On va en revenir après, si vous voulez. Et il y a le deuxième élément qui est très important aussi, c'est le problème de la communication. C'est-à-dire comment faire adhérer tous les pays du monde. Les seuls où la maîtrise de l'épidémie a été rapide, c'est les pays asiatiques où il y a eu adhésion de la population dès le départ de l'épidémie. Dès le début. Mais dès le début. Mais il faut dire qu'ils avaient une certaine expérience avec la grippe saisonnière. Tout à fait. Voilà, ils avaient une certaine expérience, puis il fallait... Une certaine discipline. Voilà, une certaine discipline, voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'était habitué au masque, c'était à tout ça. Parce que porter un masque, se laver les mains, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Alors, nous on s'est dit, il va y avoir la rentrée scolaire. Il va y avoir la saison hivernale. Vous savez que ce virus maintenant est connu. C'est normal, la saisonnalité a un impact sur le virus. Quand vous êtes dehors et quand vous êtes dans un milieu confiné, ce n'est pas la même chose. Et en plus, il se maintient mieux à des températures basses. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a cette entrée scolaire, il y a cette saison, on a un potentiel très important de médecins de santé scolaire. Vous savez qu'à Constantine, il y a eu la formation il y a eu trois promotions de médecins de santé scolaire qui ont été formés chez nous à Constantine. Très bien. Sur 2 années. On a dit qu'il y a un potentiel. Il y a un réseau d'unités de dépistage systématique, ce qu'on appelle les UDS. Et vous savez, rien qu'à Constantine, il y a 48 UDS. Oui, c'est important. On s'est dit, ça pourrait, si on recycle ces médecins et qu'on les réoriente sur ces deux axes, sur la surveillance, pour renforcer les services d'épidémiologie et de médecine préventive qui sont chargés de cela, et sur le deuxième axe, et on a déjà utilisé par le passé cela, quand nous on a fait beaucoup de santé scolaire, santé publique, l'histoire de la santé publique en Algérie, elle est spéciale, elle est faute d'expérience. Malheureusement, on ne l'a pas beaucoup valorisé, on ne l'a pas beaucoup soutenu. C'est l'occasion de valoriser tout ce que vous faites, parce que c'est important d'aller à la base chez l'enfant pour qu'ensuite, qu'il soit plus conscient, plus discipliné. Pourquoi on a dit, pourquoi l'enfant? L'enfant, pour 2 raisons. L'école est connue comme relais d'éducation pour la santé. Ça, c'est l'OMS le dit, l'UNICEF le dit. On s'est dit, d'une part, ces médecins vont surveiller, et d'autre part, ces médecins vont être des animateurs au niveau des établissements scolaires et des circonscriptions scolaires pour les enseignants et pour les parents. Ça va être le trait d'union. Et peut-être qu'on pourrait faire passer le message à travers les enseignants et les élèves aux parents, et ainsi gagner les parents, les faire adhérer à toutes ces mesures. Oui, c'est vrai que les enfants sont plus vigilants en termes de respect. On a remarqué que parfois, c'est les enfants qui disent attention aux parents, on nous demande de nous laver les mains. Et si un enfant est discipliné, il peut transmettre ça aux parents, c'est vrai. Tout à fait. Et en plus, quand on a vu le protocole qui a été mis en place par l'Éducation nationale, on est tombé dans le mille parce que comment mettre en application ça? Dans notre pays, il y a beaucoup d'instructions, mais les modalités d'application et l'évaluation ne se font pas. On s'est dit, c'est l'occasion, à travers ces médecins, de renforcer, de soutenir ce protocole, qui est un protocole intéressant, et de voir avec eux, de les impliquer, et de faire impliquer aussi bien les enseignants que les parents d'élèves à l'application de ce programme, avec ses côtés positifs et ses côtés difficultés.
Donc c'est ça. Et quelle est la démarche qu'on a choisie pour cela? Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Ce lundi, on termine la formation de tous les médecins de santé scolaire de Constantine. On les a pris par petits groupes pour des raisons d'abord de distanciation. Oui, de distanciation. Et deuxièmement, sous forme de plus de travaux dirigés que de cours. D'accord. Et ensuite, on passera la même chose pour toutes les wilayas de la région. Donc c'est un cycle d'abord de formation. Pour l'instant, voilà. Il est propre à Constantine, mais après vous allez l'étendre sur le plan régional. Voilà, très bien. Et donc il y a la formation. Et la démarche qu'on va adopter, c'est ce qu'on a appelé l'atelier école santé. Il est vrai qu'en période d'épidémie, il est pas conseillé de rassembler les gens. Mais on s'est dit, cet atelier, ce sera à l'initiative du médecin de santé scolaire, du chef d'établissement, des parents, des associations de parents et des enseignants, de voir les modalités, comment se concerter pour, d'une part, l'application du protocole sanitaire, de transmettre tout, parce que le médecin de santé scolaire va être la passerelle, le relais entre toutes les informations et les connaissances en matière de lutte contre cette épidémie et les élèves, les parents et les enseignants. Donc il faut la transmission, mettre à jour les connaissances, discuter des modalités d'application des instructions, aussi bien sanitaires que ceux de l'éducation sanitaire, faire des évaluations. Et maintenant, on entame cette expérience, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce qui est certain, c'est que c'est une voie de transmission au moins des messages, et parce qu'au niveau de l'atelier, il y a aussi la vérification en pratique, c'est-à-dire comment se laver les mains, comment mettre un masque, donc vous montrez aux gens quand mettre le masque, quand se laver les mains, à quel moment. Mais tout cela devrait être aussi soutenu parce que si demain... Alors soutenu par quoi et par qui? Comment soutenir cette démarche? D'abord, ils sont soutenus par le fait qu'il y a un système de surveillance épidémiologique. Le médecin va être aussi un élément de ce dispositif de surveillance. Il va le renforcer en essayant d'identifier, par exemple, le cas à travers soit... parce que ces médecins, dans les unités de dépistage, ils sont chargés de veiller sur la santé de l'enfant, quelle que soit la situation. Là, ils vont être plus attirés et centrés sur le problème de la Covid. Si un enfant est malade, ils vont vite le dépister, le repérer. Et même si l'enfant n'est pas malade, mais qu'il signale que dans sa famille, elle est malade, il y a une coordination qui doit se créer avec les services d'épidémiologie et aller chercher aussi. Comment ils sont soutenus? Ils sont de deux manières. Ils sont soutenus dans leur travail, par exemple, si demain le médecin doit intervenir, il doit avoir les moyens de protection, il doit y avoir... Il est encouragé dans cette activité. Il faut aussi que l'enseignant soit aussi soutenu parce que nous, notre limite, on s'est dit quelle va être la contribution et la participation de l'enseignant à ce projet. Et d'autre part, il faut qu'on puisse, qu'il y ait, parce qu'en aval, si demain il y a un cas, par exemple, au niveau d'une école, il faut qu'on puisse le dépister tout de suite. Rapidement. Parce que le temps est un facteur très important. D'abord dans la prise en charge du malade, dans tout. Parce que la période, par exemple, la période contagieuse, ces gens malades, elle va de 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes jusqu'à 7 à 10 jours après l'apparition des symptômes. Ça veut dire en moyenne, c'est 12 jours. Durant toute cette partie, par exemple, le dépistage doit se faire pendant la période où il est contagieux, c'est-à-dire où il a encore des virus au niveau nasopharyngé. Donc c'est cette période contagieuse avant et après l'apparition du signe. Parce que le grand problème aussi de cette épidémie, c'est des personnes asymptomatiques. Oui, c'est ceux qui ne sont pas repérés, qui ne sont pas identifiés. Pour l'enseignant ou pour l'élève, et peut-être même pour là où habite l'élève, c'est-à-dire les parents. Oui, les parents. Parce qu'il doit y avoir une coordination entre les CMM pour voir s'il n'y a pas des clusters et identifier des familles qui ont
des enfants qui sont au niveau de... Donc vous voyez l'importance de tout ce réseau qui doit être monté autour de la circonscription scolaire. Alors, d'abord, avant de parler de ce réseau, parce que vous savez, le temps passe vite, on va juste marquer une courte page publicitaire de notre partenaire Coral Peinture, et puis nous allons terminer ce débat. Le bonjour d'Algérie tout en couleurs avec Coral Peinture. Voilà, donc c'était une courte page publicitaire, mais on parlait de tout ce réseau mis en place pour justement dépister rapidement, parce que c'est le temps, on le disait, c'est un facteur très important. C'est bien, mais comment coordonner toute cette machine? Normalement, il y a des coordinations au niveau des directions de santé de Wilaya. Ces coordinations, il y a un comité de crise à l'échelle locale. Oui. Normalement, ce comité de crise il doit être élargi maintenant aux coordinateurs de médecins de santé scolaire, parce que les médecins de santé ont des coordinateurs. Ils doivent être intégrés à cela, d'une part. Il serait aussi intéressant qu'il y ait une coordination entre l'éducation nationale et les services de santé. On a un grand problème et un grand souci au niveau de la coordination. L'information passe très mal et souvent, il y a des actions dont on n'est pas informé d'un secteur à l'autre. Donc ça, c'est un élément très important, la coordination. Il y a d'autre part la communication. Je pense qu'il y a les journaux, il y a la télé, il y a la radio. Justement, on parlait, juste avant l'émission, on parlait de la communication, c'est vrai. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut, parce que ça fait quand même plus de 10 mois qu'on est dans la phase sensibilisation, reste. Mais est-ce qu'il faut être encore plus choquant? Est-ce qu'il faut peut-être montrer, enfin pas la réalité, parce que la réalité elle est là, mais est-ce qu'il faut être encore plus choquant, plus direct dans la communication, afin que le simple citoyen ait peur et prenne conscience du danger? Je vous dis, de la conscience du danger, je pense qu'elle y est. Maintenant, le problème, c'est comment mesurer le risque d'être contaminé. Tous les adolescents du monde, c'est la période où on a tous été adolescents, on n'a pas peur du danger. Voilà. On affronte au contraire le danger. Parfois, on le sait, d'une manière téméraire en plus. Oui. Vous n'avez qu'à voir les sports extrêmes et tout. Oui. Là aussi, c'est une manière d'affronter le danger. Maintenant, le problème, c'est que le danger, même moi, si j'affronte ce danger et que je n'ai rien, je peux transporter le danger, je vous le transporter à vous. Oui, parce qu'il y a des personnes âgées, ce n'est pas pour rien qu'on a dit les personnes âgées. Les personnes âgées, à partir de ça, ils ont un déficit immunitaire. Ils réagissent très mal à l'infection. Oui. La preuve, la grippe, on est un très bon exemple. Et elle tue énormément dans notre pays, dans le monde. La grippe, simplement. La grippe, pas le virus, la Covid, mais la grippe, chaque saison, elle tue les personnes âgées. Voilà. Donc, deuxièmement, on peut toucher des malades qui sont hypertendus, diabétiques, pour lesquels, et même des personnes qui, soi-disant, n'ont rien, mais qui ont un patrimoine génétique qu'on ne connaît pas et qui permet qu'ils soient très sensibles à ce virus. Ça, c'est connu maintenant aussi. Donc tout ce monde, et si moi je suis responsable je m'en fous, je ne dois pas m'en foutre des autres. Oui, voilà. Si moi je suis inconscient, il faut au moins que je préserve mon vis-à-vis, mon citoyen, mon ami, mon frère. C'est pour cela que dans l'activité épidémiologique proprement dite, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une activité fondamentale, c'est l'identification des cas contacts, et l'identification des cas contacts et l'identification de tous les cas contacts et les cas positifs, s'ils sont suspects, même s'ils n'ont pas fait de dépistage, de test, ils doivent être isolés. L'isolement fait partie de la stratégie de lutte pour couper la transmission. Voilà. Or, l'isolement pose beaucoup de problèmes. Il y a Justement, c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise en espace à la maison. Il y a des petites maisons, des gens qui vivent en surnombre dans des petites habitations. Donc là, ça pose problème pour l'isolement. Là, il y a des propositions qui ont été faites de créer des centres d'isolement avec tout l'accompagnement. Il y a un accompagnement psychologique, il y a aussi un accompagnement informationnel,
c'est-à-dire informer pourquoi on isole la personne, pourquoi. Ça, les enquêteurs généralement le font, devraient le faire. Et aussi les familles. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait... C'est pour ça que je dis que l'adhésion de la population est importante, parce que l'adhésion de la population peut elle-même être la barrière à cette pandémie. C'est la si première elle a barrière. un minimum de conditions. Et le minimum, c'est la possibilité de dépister les tests. Et ce qui est malheureux, c'est ça coûte cher le Covid pour les gens. Oui. Ça coûte très cher le Covid pour la population. Que ce soit la prise en charge de la maladie ou que ce soit le dépistage. Là, je pense que l'État doit faire un effort particulier. Seulement, il y a un effort qui est en train de se faire pour réduire au maximum le test PCR qui était de près de 18 000 dinars. Au début, il était de 25 000 dinars. Maintenant, et certains labos sont en train d'essayer de faire baisser le prix jusqu'à 7 000, 8 000 dinars. Ma position, il devrait être gratuit. En période d'épidémie, on ne paye pas. En période d'épidémie, c'est un danger pour le pays. C'est un danger pour le pays entier. Là, on a un seul ennemi, c'est le Covid. On se bat tous. Il doit y avoir un effort de solidarité nationale. C'est vrai. Il doit y avoir un effort de solidarité nationale. Les gens qui peuvent... Mais que la population aussi adhère. On a bien fait des télétons, on a fait des radiotons pour ramasser de l'argent. Ça serait bien de le faire pour les PCR. Absolument. Voilà, il faut qu'il y ait un effort. L'OMS disait qu'il faut qu'il y ait une unité, à un moment donné, unité nationale et solidarité internationale. C'était l'un des premiers slogans pour lutter contre la pandémie, parce qu'elle n'est pas que dans ce pays. Elle est mondiale. S'il y a un seul pays qui continue à l'avoir, elle sera un danger pour tous les pays. Donc c'est pour ça que la solidarité nationale, elle est très importante. Et cette solidarité, ce n'est pas uniquement en matière d'argent, c'est aussi en matière d'éducation, en matière de sensibilisation, de bavettes, de distribution de c'est ce qui se fait, vous savez, il y a beaucoup, même on en parlait dans la deuxième partie d'émission, parce que nous allons encore évoquer le sujet dans la deuxième. Vous savez, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, de distribution de gel, de bavettes, de lingettes, pour permettre aux gens, même en milieu scolaire, donc ce qui est important. Malheureusement, vous savez, on arrive à la fin de cette première partie. Je crois qu'on devra consacrer une autre fois, si vous le voulez, docteur, parce que je crois qu'on n'a pas tout dit, on ne peut pas tout dire dans un espace aussi réduit, mais je pense que nous allons devoir vous inviter une autre fois pour justement nous parler de ce qu'on n'a pas évoqué. Comment peut-on terminer cette petite partie? Moi, je dis petite parce que l'espace imparti est toujours réduit. On va terminer en positivant un peu. On va dire que cette épidémie, on connaît maintenant beaucoup de choses sur cette épidémie. C'est déjà bien, quand on identifie le virus. On a même un espoir de vaccin, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais on connaît énormément de choses. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le comportement de la population est déterminant et c'est un ressort durable pour lutter efficacement contre l'épidémie. C'est la participation, la compréhension, et l'association de chacun des citoyens pour pouvoir lutter contre cette épidémie, sachant son mode de transmission, sachant maintenant même dans la prise en charge, on a énormément évolué, mais elle reste un danger permanent et présent partout, et que cette transmission se fait aussi bien par voie aérienne que aussi par les mains et par les objets souillés. Donc, être vigilant, il faut être vigilant, il faut être très vigilant. Ce n'est pas fini, mais on peut maîtriser cette épidémie. Voilà, c'est cette note positive que l'on va souligner, c'est qu'on peut encore, la situation est encore maîtrisable, même à ce stade. Même à ce stade, et avec les moyens en Algérie, on peut maîtriser cette Professeur Jamel Zreili, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on vous recevra parce que je crois qu'il y a encore d'autres points qu'on n'a pas touchés. On se reverra, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci, le plaisir est pour moi. Voilà. Et je vous remercie de votre disponibilité parce que je sais que vous avez beaucoup de travail, mais ça fait partie de la sensibilisation, de la communication. Et je vous remercie d'avoir mis un peu de joie, parce que la joie est une attitude de courage. Oui. Et on en a beaucoup besoin. Mais il faut sourire, il faut toujours continuer à être optimiste. Et je crois que c'est notre devoir, d'abord en tant qu'homme de médias. Je pense que c'est la première des choses. Merci beaucoup, docteur Zreili. J'espère qu'on se retrouvera
très bientôt. On essaiera de coordonner tout ça pour une autre émission. Et puis, on va passer à un deuxième volet qui est la solidarité, qui est un relais aussi pour stopper la maladie, puis surtout rester attentif aux maux de la société. Mots MAUX. Voilà. Allez, on va marquer une courte respiration musicale avec Ahmed Ben Khellaf et puis nous allons continuer avec le docteur, mais lui psychologue, qui est Rabah Lossef. Ahmed Ben Khellaf et puis voilà, Faham Madih. On va juste changer de sujet, mais toujours dans l'actualité, parce que dans l'hiver, il y a toujours, comme en période de Ramadan, bien, il y a toujours ces opérations de solidarité
entre les citoyens et en cette période plus que jamais, cette période hivernale, eh bien, la solidarité est de mise. Alors c'est vrai qu'on l'a vérifié durant cette pandémie où les gens étaient bien très solidaires les uns avec les autres, mais il faut rester encore plus vigilant, plus solidaire. Et nous allons aborder cet aspect psychologique du citoyen, de l'être humain envers l'autre avec le docteur Rabah Loussef. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Smaïl, bonjour les téléspectateurs. On vous remercie pour votre disponibilité parce que c'est bien toujours d'éclairer le citoyen sur l'importance de la solidarité. Alors, et ça fait partie de la solidarité. Voilà, c'est une forme de solidarité. Voilà. Alors, regarder l'autre, c'est une attitude psychologique parce que déjà, on se reconnaît dans l'autre parce qu'il est comme moi, un être humain, il y a une solidarité. Il faut dire que c'est un trait de caractère de toutes les créatures. Ils se reconnaissent entre eux. C'est sûr. Pour ne pas citer, donc l'être humain est aussi. Donc, quand on voit une personne du même genre qui est en difficulté, on tend sa main et on essaie de l'aider. Ça, c'est une attitude psychologique. Voilà, on est obligé. Le fait de dire bonjour en souriant, c'est une forme de solidarité. Je suis là et je vous assiste. Assister, pas dans le sens négatif, positif. Je vous assiste, je vous aide. Je suis là pour vous aider. Le sourire est une forme de solidarité. Je vous transfère l'optimisme, des choses positives. Les ondes positives, voilà, qu'on transmet. Voilà. Donc ça, c'est une forme de dire s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir. C'est une forme de solidarité. Elle est pour les uns, elle est banale. C'est un acte naturel, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est quotidien, on le fait automatiquement. Ouais. Des automatismes. Donc on ne pense pas. Mais leur impact sur l'autre est très important. L'être humain, quand il est né, à la naissance, il est égoïste. Tout est centré sur lui. Voilà. Tout est centré sur lui-même. C'est par le biais de l'éducation, des relations sociales. C'est pourquoi, parce que c'est la société qui nous forge à travers la culture, à travers la religion. La religion est une partie de la culture selon la définition de Melk Ben Nabi. Très bien. On parle de notre société. Donc, si on parle d'Althusser ou Émile Durkheim, c'est la religion, elle ne fait pas partie de la culture. Mais là, on parle de chez nous. On parle de nous. De notre société. De notre société, voilà. De notre culture. Et selon nos philosophes, nos penseurs. Voilà. Donc, nos penseurs, même nous, on est là et on va parler de la religion. Donc, les directives de notre religion. Donc, on est obligé, donc, par conviction, obligé, on nous recommande déjà de sourire l'un envers l'autre. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est le départ. Donc, c'est pour ça, c'est à partir de l'éducation. Et l'éducation, c'est toute action exercée, on l'a défini auparavant, c'est toute action, tout travail effectué par la génération adulte mûre, qui est nous, les adultes mûrs. Il y a des adultes qui ne sont pas mûrs. Donc, il faut avoir des adultes mûrs sur tous les plans. Sur les jeunes générations qui n'est pas encore mûre et qui n'est pas encore intégrée dans la vie sociale. Donc, ça, c'est l'éducation. C'est bien de montrer l'exemple. Voilà. Donc, et nous, on est forgés par cette éducation. On est façonné par la société. C'est pourquoi être libre ne signifie pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais pouvoir faire ce que l'on veut. ON au départ, ONT à la fin. D'accord. On fait pas... voilà, vous avez quelque chose à dire. Je ne dis rien. Non, tu m'allèges. Non, c'est ça. Non, mais c'est bien d'expliquer. Donc, il faut aller doucement, méthodologiquement parlant. Donc, arriver à aider autrui. Et ça, et actuellement, on a passé par la pandémie, on est dans l'hiver, on vit un froid extraordinaire, froid de canard. Donc, et ça, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et nous, on a besoin d'eux. Bien sûr. Parce que la solidarité, ce n'est pas le côté matériel, c'est le côté solidarité psychologique. Quand il y a quelqu'un qui veut avoir des nouvelles, on est malade et quelqu'un, juste un voisin plus pauvre que nous,
le plus pauvre voisin que nous. Qui te reçait, c'est déjà. C'est une solidarité. C'est la bonne action. Ouais. Et puis, il faut dire que sur un plan psychologique, quand on fait une bonne action, Voilà. on ressent un soulagement. On devient positif. Voilà. On se sent utile vers l'autre. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, il y a un équilibre, une sensation de plaisir. Très bien. Un plaisir psychologique. Oui, bien sûr. Voilà. Et bonheur. On est heureux. On a fait quelque chose de bien. Une bonne action. La bonne action. On est rassuré et on a un statut social, psychosocial. Je dirais non, statut psychosocial. On est rassuré qu'on appartient à un groupe, à une société. Et cette société, elle est solidaire entre les membres. Il y a une entraide entre eux. Voilà. Donc, quand je fais une bonne action, même un petit enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle est récompensée. Oui. Pas par le biais Pas de l'argent. matériellement. Juste pour lui dire c'est bien. Une récompense psychologique, Voilà. parce qu'on se sent mieux quand on se sent utile. Et c'est bien aussi de le montrer aux enfants, parce que les enfants ont tendance à répéter ce que font les adultes. Ce qui nous manque actuellement, on est obligé je dirais, de renforcer plus avec les enfants. Encourager pour les bonnes actions exécutées ou faites ou réalisées par les enfants. À l'école, on a oublié un petit peu la bonne action. On a un petit peu, hein. Il ne faut pas tenir une face au collège. Non, j'allais dire, il y a toujours la bonne action. Non, j'ai dit, il ne faut pas tout effacer. Il y a on n'a toujours. pas Voilà, il faut dire, il faut on n'a reconnaître. pas fait table rase. Voilà, Non, et c'est non, toujours. non, pas du On tout. aide toujours son prochain. Faut être Quand objectif. il y a je vois les élèves entre eux dans l'école, Voilà. ils s'entraident, ils s'aident, ils partagent même des fois Voilà. leur goûter, c'est bien. Anecdote. Pas maintenant. Anecdote, il y a une dame qui m'a dit, je ne sais pas que dois-je faire avec mon enfant. Qu'est-ce qu'il a, madame? Elle dit non, on a une bavette bleue. Son copain bavette, il est arrivé, il est venu avec une bavette verte. Et où est-ce qu'il est le problème? قلت لي non, tellement مع بعضها مدلوا الكتاب مدلوا هذيك بعد قال له انت سياسي هاك تاعي انا سياسي اعطيني الخضراء. Anecdote. Oui, mais il ne faut pas faire. Il ne faut Non, pas il faut- changer de Pour bavette. dire Voilà. qu'il ne faut pas faire, c'est pas de la solidarité, ça. Là, il faut respecter les mesures Voilà. barrières. Mais bon, là, c'était juste Pour anecdotique. apaiser un Voilà. petit peu. Mais si on veut parler du besoin de l'être humain de se sentir d'abord aidé, parce que quand on est en détresse, on a une certaine déprime. Quand on est dans le besoin, on déprime, on a besoin de C'est une quelqu'un. déprime et on pense au suicide. Et c'est pas Plus bien. que. Voilà. Là, on tombe dans la mélancolie et directement pour le suicide parce qu'on se sent rejeté par la société, qu'on n'appartient pas à ce groupe. Donc, penser ou réagir autrement par vengeance. Ça, c'est... ouais. Donc, des deux, il y a la violence contre soi-même ou contre autrui. Donc, le fait d'être solidaire, c'est lui dire que vous appartenez à ce groupe. Déjà, oui, parce que quand on est en difficulté, on a tendance à s'isoler. Donc c'est Oui. bien de réintégrer. Voilà. Et l'être humain, il y a un besoin, il y a des besoins. Il y a les besoins primaires, donc c'est instinctif. Bon, et il y a les besoins secondaires, spéciaux, propres à l'être humain. Ouais. Pas aux animaux. Donc, un diplôme, Une reconnaissance, voilà, Un reconnaissance, petit hommage, se voilà. souvenir des anciens. Exactement. C'est voilà. une manière C'est ça, les de besoins. rappeler aux gens que tu n'es pas seul. Voilà, et c'est parmi les besoins, ces besoins, il y a le besoin d'appartenir à un groupe. C'est un besoin, qu'on ne le veuille pas, on a ce besoin d'appartenir. On ne peut pas vivre tout seul, même dans une forêt, on va chercher un groupe, je ne vais pas dire on a cet toujours- animal, un groupe d'animaux. Donc pour être avec. Voilà, on n'est pas fait, on n'a pas été créé pour vivre seul. Ah, on a jamais. été créé pour Voilà. vivre en communauté. Et là, Justin, pour citer un exemple, parce qu'il y en a beaucoup,
à travers toutes les sociétés, puis sur la nôtre, à travers toutes les villes. Mais là, il y a un exemple de solidarité qui a attiré notre attention, parce que depuis des années, on les voit. C'est l'association, Mejlis plutôt, c'est le conseil Souboul Khairat qui appartient à la direction, qui est affilié plutôt à la direction des affaires religieuses de Constantine, la wilaya de Constantine, et qui est très actif sur le terrain. On va juste voir ce petit reportage de notre ami Mohamed Zmouli, et après, voir comment être solidaire avec bien, les autres. عندنا مكتب، والمكتب هذاك هو اللي يتكفل بأهل الحيثم. عندنا نشاطات فيما يخص، هو النشاط هو أولا القفة، كاينة قفة شهر رمضان، كاينة قفة شهرية. عندنا بالنسبة للأضحية في المناسبات تاع العيد. عندنا بالنسبة للدخول المدرسي عندنا ثاني المحفظة. وحنا ان شاء الله درك رانا نسعاو باش نزيدوا نكملوا مع الشتاء الدافئ، وفي المرحله هذه اللي كانت شويه صعيبه. مع قدمنا كيما لي بافيت، يعني اخوات ربي يسترهم خدموهم لنا، قدمنا على لي بافيت مع التعقيم. نخدموا في الكماءات وفي الاغطيه الواقيه من في المسجد. الأقنعة الواقية خدمناهم في المساجد، يعني تقليدية خدمناهم في المساجد احنا والأخوات. ثاني خدمنا الألبسة الواقية ثاني، مدينا يعني على حسب يعني نعم اشترينا الألبسة الواقية مع المحسنين وفرقناهم في المستشفيات تاع الخروج. اللي عندنا حنديروا دي كونفونسيون افيك دي فارماسي افيك دي ميدسان. افيك لي ميدسان عندنا كل طبيب وطريقه المساعده تاعو. كاين طبيب يقدر يقول لك مثلا انا نقدر نعاون بان باسيون بار موا، مثلا واحد اخر يقول لك نعاون بار اكزومبل دو باسيون بار سومان. كل واحد والطريقه اللي يعاون بها. فيما يخص الصيدليات ايضا عندنا صيدليات متعاقدين معاهم يحاولوا يوفروا لنا الادويه اللي يقدروا هما، واغلبيه الادويه تدخل في لا ميسين جينيرال، يعني ما نطرقوش الادويه اخرى، يعني لي ميسين جينيرال كلكو سوا لا ميسين جينيرال ولا لي مالادي كرونيك. يعني هذا فيما يخص النشاط. يجينا هنا للبيرو في اليوم يعني قرابه 30 واحد، سواء اللي يحوس على الاطباء ولا اللي يحوس على الوصفات الطبيه. يعني الوصفات الطبيه في بعض الاشهر نوصلوا حتى 3000 4000 5000 وصفه في الشهر الواحد. حنا نحاولوا نوفروا في الادويه الشيء اللي نقدروا، يعني ماناش نقدروا نوصلوا الادويه كامل، وانما الادويه اللي نقدروا نوفرها. اما فيما يخص جائحه كورونا يعني حاولنا ان نوفروا دي زيكستراكتور دوكسيجين للمرضى، يعني كل مريض نحاولوا نوفروا ليكستراكتور دوكسيجين يستعملوا، وفي نهايه يعني انه يرتاح يعاود يرجعوا لنا نمدوه لمريض واحد اخر. Voilà, c'était le reportage de Mohamed Zmouli sur l'association, enfin le conseil, pardon, je dis toujours association, alors que c'est un conseil, Mejlis Souboul Khairat, c'est le conseil de Souboul Khairat qui est affilié à la direction des affaires religieuses de la wilaya de Constantine, et puis on les remercie d'abord de nous avoir permis de faire ce reportage, mais aussi pour tout le travail qu'ils font. Vous avez vu que c'est des multiples actions tout au long de l'année. Et c'est, je crois, ce qu'on demande à l'être humain, à notre concitoyen, c'est de ne pas oublier son vis-à-vis, son prochain. Voilà. C'est sûr. Il ne faut pas l'oublier, mais parce que normalement, on le fait sur le terrain, il y a cette action, cette bonne action, cette solidarité, elle existe sur le terrain. Mais nous, on demande toujours, l'être humain demande plus encore. Plus on a besoin, surtout dans ces circonstances actuelles. Exceptionnelles comme la Covid. Actuelles.
et Covid, et puis c'est l'hiver. Et puis, il y a le côté, le problème, circonstances économiques. Donc, on a besoin d'être aidés, l'un et l'autre. Je ne vais pas dire non, moi ça va, l'autre. Non, non. Il faut l'aider parce que là, sans aucun retour. Sans attendre la contrepartie. La contrepartie, voilà. Donc, il faut les aider. Plus on aide, plus Dieu nous ouvre d'autres portes. Oui. Donc, il faut, je parle là, toujours, comme Freud le dit, il faut parler de l'individu au sein de sa société. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. De sa société. Ça veut dire que le café n'a pas été... Voilà. J'ai pas pris le café. Ah, d'accord. On va essayer d'y remédier. Donc l'être humain, avec Dieu, notre religion, nous incite, nous recommande, comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc d'aider. Et en aidant l'autre, vous l'avez dit, vous l'avez bien explicité tout à l'heure, je me sens à l'aise, je me sens bien. Et psychologiquement, ça va me booster à faire mieux avec soi-même, avec ses enfants, avec les membres de sa famille et avec autrui. C'est l'altruisme. Au sens propre du terme. Voilà, on arrive à l'altruisme. Et l'altruisme, il est recommandé, non pas seulement pour la solidarité envers l'autre, parce que l'autre est dans le besoin, mais aussi durant cette pandémie où on doit être très altruiste, parce qu'en se protégeant, eh bien... C'est une forme de solidarité. Porter le masque est une forme de solidarité. Ah, je me protège, certes, mais je protège avec cette bavette, c'est l'altruisme, je protège l'autre. Avant que je me protège. Et l'autre va me protéger. Donc il y a une relation. Une relation entre les deux, entre plusieurs. Donc vous voyez un petit peu, si on va ancrer cette idée de solidarité, et puis à côté, elle est greffée, c'est le bénévolat, le volontariat. Elle est greffée. Alors, c'est bien de dire bénévolat, le mot bénévolat que peut-être j'ai dû oublier de le prononcer, c'est que les gens qui sont là, c'est des gens bénévoles que nous avons vus. Oui. Le bénévolat, c'est faire des actions sans contrepartie matérielle, on va dire. La seule satisfaction, elle est vraiment psychologique. Elle est psychologique pour Ismaël, pour moi, pour Hamza, tout le monde. Donc, cette satisfaction individuelle, on est des maillons de la chaîne. Donc, à la fin, c'est une satisfaction sociale de toute la société. Et on se sent à l'aise, malgré les difficultés, on est bien. On les surpasse. On les surpasse parce qu'on est boosté, on est bien. Donc, on ne va pas penser à quelque chose en contrepartie matérielle. Si on pense, donc, je ne vais pas être heureux. Mais même dit walou. Mais il ne faut pas attendre. Hein. Voilà. Si on attend, on va tomber dans le piège de l'égoïsme. Et on va penser à soi-même. On va oublier autrui, l'autre. Et là, la dispersion des groupes au sein de la société. Et la dislocation de la société, toute la société. D'où l'importance, c'est bien, de la solidarité et de penser à son prochain et surtout, ne pas oublier que c'est grâce à cette solidarité que l'on peut former une société saine, paisible dans sa tête. حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كنا احنا حفظناه في الابتدائي ونخدموا به لازم خير الناس انفعهم للناس. شكون هو المليح؟ Le meilleur. Voilà. Celui qui est utile à son prochain. À son prochain. والقرآن يقول الحديث يقول كالبنيان المرصوص حديث مش قرآن كالبنيان المرصوص donc هاي la solidarité c'est ça on ne demande pas trop سبل الخيرات ils n'ont pas demandé de consultation. Vous avez pour un médecin, bon, je pense que qui reçoit un médecin, on va dire en moyenne, qui reçoit 20 patients par jour, s'il peut recevoir 1-2 personnes par semaine. Ou le baraka. Bon, ça c'est pour les médecins, mais ce serait bien. Mais ça peut s'étendre à tous les... Même moi, j'étais une cellule de... Oui, une cellule d'écoute. C'est vrai que parfois, il faut le dire, hein, le seul fait d'écouter
Ah oui. Parce qu'on dit un problème partagé est à moitié résolu. Alors le seul fait d'être écouté, on se sent déjà mieux. Je vais vous dire une chose. Je vais surprendre les téléspectateurs. Il y a une femme qui m'a dit, monsieur, je vais me marier avec le counseling de couple. Oui, elle m'a dit, mais mon mari c'est un psychologue. Ah oui, c'est bien, vous avez de la chance. Quand il parle trop, là non, le psychologue il écoute. Oui. Il ne parle pas trop. Déjà, il sait écouter. Il sait écouter, donc c'est pas un psychologue, c'est autre chose. non, il faut écouter. D'accord. Je suis là, j'écoute et j'apprécie. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc j'apprécie la chose qui est devant moi. Et où j'écoute pour résoudre le problème. C'est en analysant le contenu du discours de la personne qui est devant moi. Donc l'écoute, c'est une forme de solidarité. Le fait de l'écouter, c'est bien. Voilà, on arrive au terme. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bah, j'espère. Moi, j'aime toujours terminer sur une note positive. C'est sûr. Pour terminer, si voilà, on a parlé de solidarité, évoqué l'utilité, enfin le fait de se sentir utile en société. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un mot de fin, comme ça on va terminer sur une note positive. Un mot de fin, il faut axer beaucoup plus sur la bonne action chez les petits-enfants. D'accord. À l'école, au lycée et au CE. Très bien. Donc les relais, c'est d'abord chez les enfants, parce que les enfants, voilà. Et déjà instruire. C'est le futur citoyen. Voilà. Allez, Rabeh. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Moi, je vais vous offrir une chanson comme vous les aimez. Oui. J'espère que t'ajbek. Quoique c'est le choix de Nabil, Yagoubi, notre réalisateur, mais j'espère que c'est son choix. C'est Myriam Ben Allal. فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير مني واجعلي أنا العبد المملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ناظر اليوم وأنا سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وابداني بالإنعام نعمة من كل صفة وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة زدت
c'était Myriam Ben Allal, pardon, et puis l'émission c'était spécial Mouled Nabawi Sharif, réalisé par notre ami Samir Gnez, et puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup de belles chansons, puis ça permet sans transition eh bien, de passer à la musique avec notre dernier invité de ce Bonjour d'Algérie, Lies Bendib, Sabah al-Khair, marhaba bik. Allah يسلمك. Voilà, ça fait plaisir d'abord de vous voir. هذه غيبة كيما نقولوا عندنا. نهاركم سعيد. سي اسماعيل، نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على الدعوة. نشكركم على الدعوة اللي تفكرتوني. ونديروا فيها. Voilà, alors déjà je vais vous présenter parce que vous êtes d'abord musicien. Vous faisiez partie de l'orchestre de l'ex-RTA. Ça veut dire que ça remonte aux années probablement 85, 86. Voilà, 86. Voilà, donc ça fait déjà... Voilà. Mais c'était une expérience parce qu'on avait un orchestre qui était un orchestre de variété qui faisait tous les genres musicaux. Vous faisiez la variété, c'est ça. على كل حال ma carrière, comme tous les jeunes de l'époque, tout le monde est passé par, enfin, la majorité sont passés par le conservatoire. وانا كان من بكري عندي الميل هذاك، حبيت الموسيقى على يد الوالد الله يرحمه مولود بنديب، يعرفوه بكل. connu et reconnu sur la scène. معروف على كل حال. تعلمت عليه من الصغر تاعي وانا نتبعه في الحفلات، بويس كان الكبير في خوتي نتبعه في الحفلات ويديني معاه وكلش. لقيت روحي عندي الميل هذاك تاع الموسيقى. ومعاهما كانوا بكري الفرقه تاعهم على كل حال كانوا يلعبوا الموسيقى الجزائريه والشرقيه. با سولمون لا فاريتي منوعات. فوالا. اي بي في الاوركستر اللي كنتوا هنا في لا ستاسيون ريجونال دو كونستانتين vous faisiez aussi les concours de الحان والشباب, vous accompagnez. Alors tous les jeunes passaient et il fallait s'adapter, dérouler les répétitions. Puis c'était un grand orchestre, il y avait beaucoup de gens à l'époque فيها. نعم. الاستوديو هذا بعد نفس الاستوديو هذا خدمنا فيه سنين وسنين وسنين، نعرفه مليح. على كل حال جوزنا حفلات وجوزنا انا كنت معبر من الاوركستر تاع الاكس ار تي، اوركستر فاريتي يعرفوه على كل حال الجماعه. خدمنا فيه عمل كبير، كانت عندنا حفلات، كانت عندنا الحان وشباب عشنا فيها بزاف على كل حال، جازوا شباب وجازوا كلش، درنا حفلات درنا كلش يعني. واش من سوفونير يبقى لك في ليبوك هذيك؟ فريمون يبان لك بوكو دو بون سوفونير. لي سوفونير كانوا احنا تعلمنا على كل حال على يد لي زونسيان اللي كانوا قبلنا في لا فاريتي. لقيت روحي الميل تاعي لا فاريتي والشرقي. ماشي غير المالوف والقصيدة. نو توت لا فاريتي. درنا كونسيرفاتوار اون 77 اون 79 دخلت مع الاوركستر اكس نو ميديا، معروف على كل حال. اوركستر دو فاريتي منوعات ثاني. هذاك هو من تما اوني باسي جوست من وراها وقت شويه جينا للفرقه تاع الاذاعه والتلفزيون هذاك الوقت. من تما كانت الانطلاقه يعني. وانا كنت نميل بزاف للموسيقى الشرقيه والموسيقى الجزائريه، نحب الموسيقى الجزائريه بزاف حتى لليوم. Bien sûr. Alors, pourquoi avoir choisi le violon, même un autre instrument? Allez, le violon, parce qu'en général, il y a une oud, il y a une batterie, il y a une basse, guitare. هذه الآلة هذه اللي يشوفوا فيها أحبابنا على كل حال، هذه الآلة هذه عندها تقريبا 80 سنة. جابها الوالد الفيولون هذا. هذا الفيولون بعد. هذا بعد نفسه. وانا من سنه 76 هو في يدي حتى اليوم سي اسماعيل. الله يبارك. يبارك فيك. دونك ديجا هذا في بارتي دو ليستوار. جابوا الوالد من تونس هذاك الوقت خدم به هو، وانا لقيته في طريقي بعد. مع درنا شويه كونسيرفاتوار. بون كانت لا ميوزيك ماشي كيما دركا متطوره، ما كانوش نيافي با بوكو ديكول ولا المستوى كان طالع بزاف، كانت نوع متوسط ماشي كيما دوك لا تكنولوجي ولا سيكول. صح. الور مشيت فيها هذيك ونميل بزاف. لقيت روحي نتبع ذاك الوقت هذاك ليبوك هذيك الزمان هذاك. كان وقت عبد الحليم حافظ، وقت الحاج فرقاني، وقت مشيت في هذيك الطريق والموشحات العربيه. حبيت دونك سيتي الموسيقى تو لي جونر اي بي تحب لي جون تولي لا ديفيرسيتي تاع لا ميوزيك. الي جو كخوا كو شوقتنا شويه اللي حابين نسمعوا او ان بيتي مورسو. فوالا نبداو. نعطيك بابا. لا خلي لك الحريه يعني جو لاس لا ليبرتي. معلوم سيلياس.
نبداو لو كان ندير مقطع تاع نبداو بالمالوف تاعنا الساعه بيان سور. الله واش حنين راك يا بوكو ديموسيون يخرجوا من هاد الفيولون وبيجي بالله يا حمامي. اسمعي تدخل فيها على كل حال تدخل فيها ثاني الخبره وتدخل فيها حب الموسيقى ماشي غير هكاك برك يعني. وي سي با سولمون يقولوا تك على خيوط ولا فوالا سي يا لو دواتي باسكو سي. اسمعي انا على كل حال احبابي الفنانين كل في قسمتنا يعرفوني على كل حال يدي تميل ما كيلعب مقاطع تاع مالوف لعبهم مودرن ما لعبش كيما المالوف تاع المالوف كيما نقولوا نلعب انا يدي مودرن فيها لاطوش شرقي لاطوش اورينتال كيما نقولوا هكذا ولفت بها سي بيان. انا جيمغي بيان انتوندر من المره هذه الشرقي باسكو من بين تقول لي الشرقي راك عندك ميل ليه وكلش وسديت لنا ان بوتي مورسو شرقي. على كل حال ندير مقطع تاع محمد عبد الوهاب تاع كل دا كان ليه في ريناتورال. على كل حال بياتي لو مود بياتي. تفضل. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Merci beaucoup Lies. On va en plus il y a un doigté. On va marquer juste une courte page publicitaire de notre partenaire Choral Pension. Après on va continuer. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Choral Peinture. Choral Peinture, c'est les mains à faire. Prends ton temps, مازال عندنا.
Voilà, nous revenons à la dernière partie du Bonjour d'Algérie en musique avec Lies Bendib. On a écouté deux genres musicaux qui ne sont pas très loin, mais qui sont différents. سمعنا الشرقي المالوف. C'était bien الشرقي. On avait beaucoup d'émotions. Même je crois dès que معاه شوية le morceau parce que c'est vrai. Hein. هما على كل حال هما سي اسماعيل هما انواع مختلفه خلاص تماما. الموسيقى الشرقيه عندها خصوصيتها والموسيقى الجزائريه عندها خصوصيتها. وشو انا قدرت مع الوقت والخبره كما تقول 45 سنه موسيقى ومارست بزاف. لعبت مع لي كرون شونتور باش نذكر برك تذكرنا وكان لي الشرف وكان لي الحظ سي اسماعيل الحظ والشرف اللي لعبت مع احمد وهبي الله يبارك. لعبت مع الشاعر عبد القادر الحاج فرقاني بناني لي زونسيان كيما نقولوا هادو درت معهم حفلات حتى نبلغ سلامي بعد الفوزي عبد النور ورضا بودباغ اللي تعاملت معهم قداش نسنا احمد بن خلاف خالد عيمر. فوزي عبد النور جاب واحد المطربه من ايرانيه في فرنسا. ايوا ما على بالهم يقولوا لها خاتون. لعبنا معها قدام خطره جيتي لو سول كابابل اللي نقدر نخدم معها. كومون اون سادابت رابيدمون يعني تو دو سويت تقدر تبدل لي مود سي سا بوسك انا والفت تما الطريقه اللي نخدم بها لا فاريتي. لا فاريتي وعندي الاذن تري بوانتو نفهم تو سويت الموسيقى. هذا تو سويت منين تريبيريها تفهمها. نسمع الموسيقى العالميه نسمع الموسيقات كل وشو نميل اكثر للموسيقى العربيه والجزائريه كما. الوغ قلت لي باللي كان عندكم ان مورسو كومبوزيتو انتم افتتاحيات فوالا سيتي قلت لي باش تشوفيو الصوابع باش تشوفيو هذه حكايه اسماعيل. الوغ حكي لنا على هذا لو مورسو في فو نو جوي سيتي انيكدوت على كل حال. هذه سي اسماعيل كان واحد المورسو كومبوزاه الجماعه اللي كانوا معنا سلامي الاستاذ مالك مرواني ومحمد عميرش ونصر الدين بن طلحه مصطفى بن زراري الفرقه لي زونسيان هذو. على كل حال المورسو هذا ذكرتني به. المورسو هذا نبداوه بالعقل بور كان كي كنا نخدموا في الاستوديو كان بارد الحال نجيو ريشوف لي دوا كيما نقولوا حنا. المورسو هذا يبدا بشويه ومن بعد يزيد في السرعه. كي يزيد في السرعه نديروه الى اقصى درجه. داكور سافو دير كو سيتي سافو دير يولي تري رابيد. فوالا تسمى شوف اسي اسماعيل هي من بعد ولات ضحكه ولينا نديروها بضحكه. حب يقول كي تبدا السرعه بزاف على بالك يولوا الجماعه يحبس يولوا اللي لحق اللي ما لحقش يحبس اللي ما لحقش تفرط فيه كيما نقولوا فيتاس. سمعك في طريف منه يعني. تفضل نلعبوا بالعقل معليش ذكرتني به اي سا سي ان مورسو دو ميوزيك ما نسمعوش في بلاصه خلاف. هذا ما تشوفوش هكذا تسمعين تسمى ويش بيان سور صدير افيك لوركستراسيون هذيك ولي زانستريمون الاخرين وكل سوي مد شعر خير من هكذا يعني. بيان سور مي ديجا اون سون مي حلو لو كان تسمع مع لونسومبل وكل شوي يخرج خير من هكا ان انسومبل دو فيولون لي زانستريمون الكتريك. il faut dire que vous étiez nombreux à l'époque كنتوا في بزاف قانون كنتوا في بزاف على ليبوك. نعم. الاوركستر كان كبير بزاف. وي وصلنا واحد الوقت سي اسماعيل العام الاول والثاني كي كنا في الفرقه كان شويه ومن بعد طلعنا حتى تقريبا 28 انسان
28 فنان مختلف الالات على كل حال. لي فيولون برك بالك كنا في واحد 10. الله يبارك فيك. سي لي كورد اللي سميت لك منهم المتحدث. حنا كنا باش نذكر برك كنا بروميير كاتيجوري انا والاستاذ مالك مرواني، بوس كانوا مدايرين لي كاتيجوري ذاك الوقت. كان المتحدث واستاذ مالك مرواني، نصر الدين بن طلحه، وواحد السيد يقولوا له عبد الحميد بن عباس. هادو حنا بروميير كاتيجوري والاخرين دوزيام كاتيجوري. تري بيان. هذه هي. Mais ça fait, bon, ça ne rajeunit personne, c'est quand même... Mais donc, Elias, retraité, mais pas en musique. Retraité, rêve le côté professionnel, voilà. صح. دوكا سي اسماعيل دوكا محسوب كي جا لا بونديمي هذه لا كونجونكتور حنا نقولوا كونجونكتور لا كونجونكتور يعني خير تجي خير مع المرض، وهذه نقولوا لا كونجونكتور خير. شغل عطلتنا شويه، حبسنا، تسمى ما كانش ديزاكتيفيتي كولتوريل، ما كانش حفلات، ما كانش ما سي اسماعيل شغل الانسان زاد ولا شغل تقلنا. C'est vrai que les spectacles, c'est ce qui fait vivre un musicien, pas seulement sur le plan financier, mais sur le droit et le khidma. Sur le plan تاع الموسيقى بعد الانسان شغل يولي ثقيل، يولي ما كي ما يخدمش لي ريبيتيسيون، هذيك شغل الانسان يتقال شويه. احنا نقولوا ربي يرفع علينا هذا البلاء، سي فري لا سيتوياسيون ان شاء الله ان شاء الله هي ربي، احنا نقولوا ربي يشفي كل المرضى، وربي ان شاء الله تجوز علينا بخير ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله عن قريب راهي تروح ان شاء الله، نوليو الشيء تاعنا كيما قلنا، نوليو لي زابيتود تاعنا، لي كونسير، لي سبيكتاكل، العائلات، تولي الحفلات، نوليو ان اكتيفيتي، الانسان يحيا شويه ما يبقاش Allez, peut-être avant de nous quitter, parce qu'on arrive bien que le temps passe vite. Bien sûr, tu es un habitué des studios, peut-être allez, un dernier morceau pour nous quitter avant de dire au revoir. Mais vraiment toute la liberté, parce que l'inspiration تاعك. L'inspiration, c'est ça. فيها استخبار. انا نحب الشرقي وماذا بيا الطبوع اللي نحبها، هذا يقولوا له رصد الضوء شرقيه، مش مالو. Yatek Saha, Céliès Bendé, peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation. Yatek Saha, ça nous a permis de voyager les mélodies. Barakallah fik. D'abord, merci. C'est gentil. Peut-être un dernier mot pour terminer. أنا باش نخلصوا ان ديرني مو بالك كلمه اخيره. سلامي على كل حال لحبابنا، كل الفنانين اللي نسلم عليهم بزاف. عندنا احبابنا وصحابنا تاع الموسيقى اللي قداش ما تلاقيناش. نسلم على شريف فرطاس، نسلم على جمال جعاد، ليكيب تاعنا بكل على كل حال. نسلم على العائله، خويا ديدين فنان ثاني، فنان هو كوتي مالوف على كل حال. كنا نتعاملوا مع بعض عليك. ونسلم على العائله الكبيره والصغيره، اولادي، الزوجه، بني الكبير رفيق، بنتي، الله يبارك على كل حال، وكل الحباب، ما نساوش كل الحباب وصحاب.
Sidi Esbende, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez artiste et vous êtes toujours musicien violoniste. On a pu vérifier un talentueux virtuose du violon. Inch'Allah, j'espère que vous allez votre expérience la transmettre aux jeunes générations. C'est ce qu'il faut pour perpétuer, bien sûr, la musique. Voilà, merci d'avoir été ce matin avec nous en direct à partir de la station régionale de Constantine, un studio que vous connaissez bien, qui vous a vu grandir ici. Voilà, merci. Je vais remercier toute l'équipe de la station régionale qui m'a accompagné depuis tôt le matin. Ils étaient sous la baguette du réalisateur Nabil Yagoubi qui a réalisé ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. On se retrouvera, Inch'Allah, si Dieu le veut, dimanche prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. Mais d'ici là, eh bien, passez une très bonne semaine. À très bientôt. أنا مدلل فيض البحر فناني أنا المدلل فيض البحر فناني أنا عبالي غفير الزلات يا الله يا سيدي ويا مولانا الله يا سيدي مولانا يا الله الله يا سيدي كون معانا بشهر شوف لحالي تتملك حوالي شوف لحالي تتملك حوالي شوف البالي قبل ما سقمت يا الله يا سيدي ويا مولانا الله يا سيدي مولانا يا الله الله يا سيدي كون معانا بشهر هادي مولانا يا الله سيدي سيادي المصطفى الهادي سيدي سيادي المصطفى الهادي شفيعونا في يوم التوالي الله يا سيدي ويا مولانا الله يا سيدي مولانا يا الله الله يا سيدي كون معانا بجاه الهادي مولانا يا الله قاعد يقرا وجوه حفيد وخضرا قاعد يقرا كله حفيد وخضرا وباب الصهرة ينجينا من عذاب يا الله يا سيدي ويا مولانا الله يا سيدي مولانا يا الله الله يا سيدي كون معانا